Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où donc vous me suivez en ce moment. Comme donc l'indique l'arrière-plan de cette image, je suis quelque part en Mauritanie en vacances et je profite de ces journées de Ramadan pour prier la paix et la sécurité dans notre pays et pour demander au bon Dieu que la Mauritanie ne connaissent que la sérénité. Je reviens sur le problème de l'immigration clandestine, particulièrement sur l'effet de bombe que l'opération entamée par la Mauritanie, qui est dans ses droits les plus absolus, je l'avais dit, a lâché, donc a fait un effet de bombe. A fait un effet de bombe parce que c'est tout à fait normal. Une expulsion d'immigrants, où qu'elle se passe aux États-Unis d'Amérique, par exemple, ou qu'elle se passe en France, ou en Belgique, ou en Allemagne, donc entraîne toujours des réactions comme celle-là que nous avons connues ici en Mauritanie. Seulement, dans notre pays, malheureusement, et il faut le dire, les choses ont pris une tournure qui n'est pas la tournure normale. C'est-à-dire que la société civile, certaines personnalités publiques, certaines personnalités politiques ont posé le problème en tirant sur la sonnette d'alarme pour dire que la Mauritanie a toujours été et elle est restée un pays de racistes. Un pays de racistes, un pays de discrimination raciale, un pays d'esclavage. Et que elle s'est lancée dans la maltraitance de résidents dans son pays, c'est-à-dire des résidents maliens, des résidents sénégalais et des résidents guinéens. Mais le problème n'est pas celui-là. Une opération comme celle-là nous pose, nous, des problèmes parce que nous perdons des amis, nous perdons des connaissances, nous perdons des proches qui partent de façon imprévue dans leur pays et c'est toujours un problème vraiment douloureux, très douloureux. La Mauritanie, le Sénégal entretiennent des relations particulièrement privilégiées et ces relations sont très fortes, de même qu'avec le Mali et aussi avec la Guinée. Donc, le problème, c'est que c'est la Mauritanie qui a décidé donc de renvoyer dans leur pays les ressortissants qui ne sont pas en règle. C'est à eux que revient la faute de s'être fait expulser dans leur pays parce qu'ils ne se sont pas conformés à la législation en vigueur dans le pays. Ils sont un peu responsables de ce qui leur arrive. Qui est regrettable, qui est malheureux, qui nous touche nous tous, parce que nous avons des connaissances, nous avons des amis qui sont de ces pays, qui sont malheureusement retournés dans leur pays d'origine.
Mais pourquoi j'interviens encore une fois sur ce problème de l'immigration? Parce que cette opération de refoulement des ressortissants des pays qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi en Mauritanie a montré une fois encore que les Mauritaniens sont divisés. Ils sont divisés. Chaque fois qu'il se pose dans ce pays un problème qui touche à des personnalités de couleur noire, il faut dire les mots comme ils doivent être dits. À chaque fois que un acte est posé, chaque fois qu'il est arrivé quelque chose qui concerne un négro mauritanien ou un négro africain, qu'il soit sénégalais, guinéen, ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a là des Mauritaniens qui se lancent dans des spéculations, ils se lancent dans des mensonges, ils se lancent dans des informations qui ne sont pas fondées pour essayer de tromper l'opinion publique nationale et internationale. Chaque fois, c'est arrivé comme ça. Dès que un négro mauritanien ou un négro africain a un problème avec la police, ces Mauritaniens, il montre à quel point il déteste ce pays. Il montre à quel point ce pays ne représente absolument rien pour eux. Et ils préfèrent que le pays soit diabolisé, quelle que soit la manière par laquelle il peut être diabolisé. Et tout le monde se lance dans cette aventure qui essaie de défigurer un peu le visage de la Mauritanie. Et ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et c'est inadmissible qu'un citoyen mauritanien, parce que son pays a fait ce dont il a le droit, l'a fait dans les normes, comme a dit le ministre des Affaires étrangères, ces Mauritaniens s'érigent en défenseurs des pays qui ne sont pas leur pays. Non pas seulement ils s'érigent en défenseurs, c'est leur droit le plus absolu de faire de leur propre personne ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent même s'ils le veulent, être l'avocat du Satan, ce qu'ils sont. Alors, ils se retournent contre leur pays. Et là, je voudrais juste, avant de terminer cette rubrique, je voudrais dire que la déclaration qui a été faite par Khalid Diallo, le député négro-mauritanien à Bruxelles, est une déclaration très surprenante. Elle est très surprenante parce que Khalid Diallo est un député, il a l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour dire ce qu'il veut, il n'a jamais été empêché de dire les conneries qu'il veut dire, il n'a jamais été empêché de dire les mensonges qu'il voulait faire entendre à qui il veut le faire entendre. Il n'a jamais été empêché de manifester quand il voulait manifester. Et comme les images le montrent, et ici les témoignages sont nombreux, il ne manifeste que lorsque donc des négros africains, pas forcément des Mauritaniens, des négros africains sont touchés par une décision prise par son pays. Son pays qui n'a jamais appelé pratiquement dans ses interventions à l'Assemblée nationale de mon pays. Khalid Diallo a toujours dit dans ses interventions le gouvernement de ce pays.
comme si lui, il était étranger à ce pays. Quoi qu'il en soit, il est étranger à ce pays. Il est étranger à ce pays parce qu'on n'est pas de ce pays quand on considère qu'on n'appartient pas à un ensemble géographique ou un ensemble politique. Et c'est malheureusement son problème à lui. À lui, je l'ai dit parce que cela va se pas de certains vont dire, mais Cheikh Ali, il est tombé sur la tête. Oui, je suis tombé sur la tête. Pourquoi? Parce que moi, mon pays, c'est très important pour moi. Je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des défauts, je sais qu'il y a de l'injustice, je sais qu'il y a de la discrimination raciale, je sais qu'il y a énormément de problèmes, mais ces problèmes, pour leur trouver des solutions, nous luttons ici. Moi, comme d'autres Mauritaniens, nous luttons ici parce que nous écrivons, nous luttons parce que nous disons, mais ce que je n'ai jamais accepté et ce qui m'a fait réagir par rapport à la déclaration de Khalid Diallo, que certains appellent honorable député, il n'a jamais été honorable, ni dans sa vie avant d'être député, il n'est pas honorable comme député, et il n'est même pas un bon exemple de député. Je le dis moi parce que Khalid Diallo est l'exemple de la haine vis-à-vis de son pays. S'il est son pays, parce que s'il était son pays, il dirait dans ses interventions de l'Assemblée nationale, les responsables de mon pays, ce qu'il n'a jamais dit et il n'a jamais voulu le prononcer. Donc, je veux dire que Khalid Diallo, c'est quelqu'un qui a une haine viscérale vis-à-vis de la Mauritanie. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cherché à le nier, parce que pour lui, c'est un pays qui a été détourné ou si vous voulez, accaparé par les morts au détriment d'une population dont lui donne les chiffres de pourcentage à sa guise et à sa fantaisie. Et c'est pour ça peut-être qu'il a cette position qui est regrettable de la part d'un Mauritanien qui veut être un jour un dirigeant de ce pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Mauritanie n'est pas seulement des Halpoulars. Des Halpoulars qui malheureusement, leurs enfants posent le plus de problèmes à ce pays. Même si certains, à raison, posent des problèmes à ce pays parce qu'ils ont été victimes d'injustice, ils ont été victimes de mal qui leur a été fait. En tout cas, les autres de la société civile qui sont là pour dire qu'ils sont là pour défendre le droit des Noirs, pour défendre les droits des Harazines et tout ça, mais c'est bien. C'est bien. Mais quand Khalid Diallo, député, dit qu'il est là pour demander à l'Union européenne d'intervenir, de ne plus assister ce pays ou de prendre des positions politiques à l'égard de ce pays, je suis surpris. Parce que ça ne peut partir que d'une ignorance qui est innée en la personne. Il reprend un peu les mots entendus que Biram Daoulé avait dit une fois pour dire que l'Union européenne déversait de l'argent en Mauritanie dans un pays où l'apartheid était pratiqué, en Afrique de l'Ouest. Donc, il a repris la même phrase avec quelques changements sur le vocabulaire utilisé. Mais alors, je voudrais dire pour terminer à Khalid Diallo, à Biram Daoulé et à tous ces activistes dans la société civile qui sont en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, que la bataille, c'est sur le terrain ici en Mauritanie. Les États-Unis d'Amérique, peut-être, est une très grande puissance. L'Union européenne est un partenaire qui donne beaucoup d'argent. L'Allemagne, la Belgique, la France sont des partenaires. Mais nous, on s'en fout de ces partenaires dès l'instant qu'ils se mêlent de la politique intérieure de notre pays. Et je crois que c'est en pensant qu'ils peuvent jouer un rôle dans le renversement de la situation en Mauritanie que ces activistes s'adressent à ces gens-là. Eh bien, ces activistes, ces politiciens, ces personnalités publiques sont dans la misère politique la plus absolue.